Bonjour, bienvenue au collège. J'ai mis mon t-shirt de circonstance. On va plonger dans le passé. On va essayer d'aller sur les traces du collège qu'on a connu. Vous verrez, il y a des endroits qui ont changé et il y en a d'autres qui n'ont vraiment pas changé. Vous allez vraiment vous retrouver tel que vous étiez il y a 12-13 ans, quand vous aviez 12-13 ans. Parce que maintenant, je ne veux pas dire l'âge qu'on a, mais voilà. On est resté jeune dans notre cœur et dans notre tête, c'est le principal. Donc là, on est dans la cour. Vous voyez, la cour n'a vraiment pas changé. On retrouve cette vue qu'on avait sur le bâtiment, sur les copains qui faisaient signe à la fenêtre de temps en temps. Voilà, il y a encore le petit parterre duquel on peut faire un tour pour marcher pendant la récréation. Je sais qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Par contre, le préau n'est plus là. Voilà, on avait un immense préau qui trônait ici et qui a été abattu lors de la réhabilitation du collège. On va aller voir ce qui reste. Peut-être il reste encore une machine à mentos. Hein. J'ai envie de mon mentos réglisse. On va se rapprocher, on va aller voir. Alors si vous vous souvenez un peu de l'organisation du collège, là en bas, là où il y a tous les volets qui sont fermés, c'était la grande salle de permanence. Bon, elle ne se trouve plus ici maintenant. Et à côté, là où il y avait les rideaux, c'était le bureau des surveillants. Là où Monsieur Dussard prenait régulièrement le micro pour nous parler s'il y avait quelque chose, des annonces à effectuer. Là on avait au rez-de-chaussée la salle 205, la salle de Monsieur Warlop. À côté c'était la COP. Là où on avait justement pouvait acheter nos fournitures en cours d'année pour des sommes modiques. Là-haut ici c'était la salle de Madame Varou, les salles d'art plastique. À côté la salle de Monsieur Caron, salle de maths. Et derrière, là où il y a deux volets fermés, c'était la salle de Monsieur Reble. Monsieur Reble dont on en reparlera et qui était un professeur qui a beaucoup marqué puisqu'il a apporté beaucoup de choses. Moi-même par exemple, il m'a aidé à beaucoup de choses en français, il m'a donné des bons conseils. Au-dessus, là-bas, on avait tout ce qui était salle de sciences, donc sciences physiques. Si on revient sur l'aile A, là c'était l'enseignement général. Qui était au deuxième étage, et au premier étage, là où les volets sont fermés, c'était tout ce qui était salle d'histoire géo avec la salle de Monsieur Darras par exemple. On va continuer, on va avancer, hein, écoutez, on est là, on va pas s'en priver, hein, on peut en profiter. Donc imaginez, là il est 10h05, ça vient de sonner, allez, on va pouvoir se faire un petit plaisir, se manger un mentos. Voilà, donc voilà, c'était ici qu'était notre distributeur de mentos. Bon ben, il n'est plus là, on mettait notre petite pièce et on tirait, on avait notre mentos. Là, on pouvait rentrer et sortir. Et ici, si vous vous souvenez, il y avait toujours à cet endroit-là un surveillant qui était là avec le ton assez ferme. Quand on voulait rentrer, oui, tu vas où ? Et voilà, il fallait demander l'autorisation si on voulait aller aux toilettes. Il ne fallait pas qu'il y ait trop de monde dans le hall ni dans les couloirs. Voilà. Maintenant, bon, ça a été un tout petit peu réaménagé. Ils ont fait une plateforme assez sympa pour les élèves, pour qu'ils puissent s'appuyer, bavarder. Et puis une rampe d'accès PMR pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'elles puissent circuler beaucoup plus facilement au sein du collège. Voilà. Alors on sort, imaginez là où on était avant dans la cour, on avait ici tous nos tas de cartables, si vous vous souvenez on mettait nos cartables là en tas, et ici c'était le bureau où on n'aimait pas être convoqué, le bureau de Monsieur Chazelle. J'en connais plus d'un qui ont passé des heures et des heures sur une table à faire des punitions là à côté, et ici il y avait une armoire dans laquelle on rangeait ici nos tickets, nos carnets d'appel, nos carnets de présence. Là ici c'était le bureau des surveillants, souvenez-vous, avec une grande baie vitrée où on allait à la pause acheter nos petits pains. Nos bons petits pains qu'on mangeait, les bons petits pains briochés de chez Van Kezel. Là-bas on avait l'accès pour aller au CDI et à la salle de permanence, ça il fallait y aller quand même de temps en temps. Là c'est l'accès à l'escalier A, et puis ici c'était la salle des professeurs.
Alors là maintenant ça a totalement changé puisque ici derrière là c'était un vaste espace qu'on avait qui se prolongeait jusque là-bas. Maintenant ça a été réaménagé avec des escaliers, des accès totalement différents. Là ça, vous voyez, le hall maintenant ici il est coupé. On avait vraiment un accès complet à l'ensemble du bâtiment. Donc là, pour ceux qui se souviennent, on avait ici l'espace coop. Donc on rentrait sur le côté, on avait la coop où on pouvait aller chercher le midi quelques confiseries et puis on ramenait les paquets vides et on avait des confiseries en échange. Et par ici, c'était la salle 205, notre salle d'anglais avec Monsieur Warlop. Ceux qui ont connu Monsieur Warlop s'en souviennent, gardent toujours des bons souvenirs de ce monsieur qui était un prof d'anglais vraiment comme ça. Alors là, maintenant, dans le hall, il faut se projeter. Ici, c'était l'espace sanitaire des filles. Là-bas, on avait l'espace sanitaire... Ouais, bah, si vous voulez. Ça va et vous? Là ici c'était l'espace sanitaire des garçons et le mur se terminait ici, voilà. Et à la place du CDI, dans la profondeur du CDI, c'était toute la partie administration avec le bureau de Monsieur Dussard, le bureau de Monsieur de Brabant, la partie trésorerie, enfin tout ce qui était administratif au bâtiment. Ces portes n'existaient pas. Là-bas derrière, toute cette partie qui est ouverte maintenant, c'était les chaudières, c'était les espaces techniques. Tout ça, ça a vraiment évolué. On reconnaît plus ou moins cet espace du collège. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Ici, c'était la salle polyvalente, là où se passaient beaucoup de conseils d'administration, beaucoup de conseils de classe. Voilà, donc on va aller maintenant dans les étages, on va découvrir un peu le reste du collège, voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. On arrive maintenant dans un endroit que vous allez facilement reconnaître, ce sont les salles 311 à 317. Donc pour résumer, les salles de Monsieur Darras, de Madame Cuisinier, de Madame Prouver, Madame Meunier, Madame Brault. On va aller voir un peu si... La salle de Madame Cuisinier a beaucoup changé. On a l'impression qu'on pourrait retourner faire cours. C'est assez impressionnant. Rien n'a changé, ni les estrades, ni l'agencement de la salle. Voilà, c'est un peu surprenant de se retrouver là quelques années plus tard. Voilà, alors... On va avancer par ici. On va aller voir la salle 317, la salle de Madame Brault. Voilà. Donc là, on avait les salles d'anglais. Ici, voilà, c'était notre salle d'allemand. Nous, à l'époque, je me souviens, on rentrait par ici avec Madame Gusiewicz, Madame Brault qui nous faisait cours. Je pense que ça doit être encore le même vieux tableau vert de l'époque. On va continuer notre balade, on va aller voir un peu d'autres salles. On va essayer d'aller voir la salle de musique et puis la salle d'art plastique pour voir si rien n'a changé, parce que moi je me retrouve assez facilement dans le collège que j'ai quitté il y a quand même une trentaine d'années. Alors on va regarder ça. Alors vous voyez ici, c'était justement la fresque qui se trouvait dans le réfectoire. On va aller faire un tour vers la salle de musique. On va regarder. C'est émouvant parce que j'ai l'impression d'avoir là 12-13 ans et de rentrer là en cours. Ah là là, c'est exactement pareil. Oh, aïe 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 là, rien n'a changé. Enfin, j'ai l'impression, même l'odeur. C'est dommage que vous ne l'ayez pas parce qu'il y a cette odeur particulière. Il y a toutes ces photos souvenirs des chorales qu'on a pu faire à l'époque. Qu'on a chanté, les posters de musique, j'ai l'impression que c'est les mêmes, quoi. Moi je me souviens de ces posters baroques, de ces concerts, ah là là,
J'ai vraiment l'impression là d'avoir 12-13 ans et d'être interrogé pour jouer de la flûte. Ça me fait vraiment bizarre quoi. Oh là là, ouais, j'étais souvent par ici, le tableau était là, moi j'étais assis par ici à chaque fois, et un peu dans le fond de la classe pour pas être le premier sur qui on tombait quand il y avait des interrogations, mais Monsieur Métier était pas bête, il savait que ceux qui étaient au fond de la classe, c'était forcément ceux qui n'avaient pas envie d'être interrogés. Vous le remarquez, hein, il n'y a pas de table, les chaises sont mises là-bas, en fait, et puis il y a certainement les porte-manteaux d'époque. Ah là là, c'est extraordinaire. Les élèves maintenant apprennent, donc soit ils se mettent en arc de cercle autour du professeur pour apprendre, soit ils sont assis sur des tapis par terre. La musique est vraiment apprise d'une façon totalement différente. On va continuer notre visite. On va faire un peu le tour tant qu'on est là. On va aller voir. Regardez, là c'était la salle 217, la salle de Monsieur Rèble. On entendait régulièrement Monsieur Rèble qui avait une voix qui portait très très fort parler. Là ici c'était la salle de Monsieur Caron, notre professeur de mathématiques. Donc salle 216, c'était la salle de Monsieur Caron. Et là, la 215, la salle, il n'y a pas grand monde qui l'aimait, sauf vraiment les créatifs. C'était la salle d'art plastique, de Madame Varou. Donc on avait cours là en art plastique, il fallait peindre, il fallait colorier. Enfin, c'était pas des trucs accessibles à tous. Je remarque que sur ce mur, il y avait une belle fresque avec un œil un peu multicolore qui a été repeinte. Je trouve que l'ensemble du bâtiment est resté quasiment identique à ce qu'on a connu, les escaliers, hormis ici cet escalier qui a été rajouté pour une meilleure circulation avec le rez-de-chaussée. Ici on avait la cantine. Alors là, il faut vraiment réimaginer un peu comment c'était à l'époque, puisque c'était totalement différent. Il y avait une cloison ici qui était là, avec des portes battantes. Ici, c'était le réfectoire pour les professeurs, le personnel. Et nous, on arrivait ici par l'escalier. On passait là, on sortait ici. Là, on avait un surveillant avec une table qui cochait les élèves qui venaient manger. Et ensuite, on faisait notre petit bonhomme de chemin. On passait là, ici, le long du mur. Et on choisissait ici notre entrée, notre dessert. On tournait toujours ici quand même. Et on avait accès là au plat. Donc les dames nous servaient les plats. Derrière, il y avait toutes les cuisinières. Et on arrivait là dans le réfectoire. Donc ici, tout ça, cet espace qui est maintenant des salles de cours, c'était le réfectoire. Maintenant, c'est devenu des salles de cours. Ici, le long du mur, quand on ressortait, on vidait nos assiettes, le recyclage, etc. Et on repartait en mettant nos affaires, tout ce qui était déchets, assiettes, couverts à laver. Ça a beaucoup changé, c'est assez impressionnant, mais ça a changé en bien, je trouve. Je crois pas me souvenir monter aussi vite les escaliers quand j'étais en cours, je les traînais plutôt les pieds. Là on est donc toujours dans le bâtiment A maintenant, au deuxième étage. Là c'était la salle 328, la salle de Madame Braillon, qui a été transformée et qui est devenue maintenant une salle de techno et qui est passée, donc du coup comme on a coupé des salles qu'ils ont agrandi, ils ont enlevé des cloisons, c'est devenu la 326. Avant c'était la 328, maintenant c'est une immense salle qui fait techno. Si on continue par là, alors on avance. Là on avait une salle, maintenant c'est un entrepôt. Et ici on se retrouve, vous allez reconnaître facilement, la salle de Monsieur Buzitlik qui était là, la 325. 324, il me semble me souvenir que c'était la salle de Monsieur Mavel. Il faisait ses cours de langue. Hein, voilà, donc
Une bien sympathique salle, très lumineuse. On va continuer donc, dans ce grand espace. Voilà, on avait toujours nos salles. Alors ici, c'était un peu l'enseignement général qui était dispensé. Là, vous vous souvenez, on avait la bulle jaune. Là, maintenant, on voit enfin le ciel et on voit le soleil. C'est déjà pas plus mal pour les élèves. Vous voyez, ça a très peu changé. Les élèves peuvent toujours circuler facilement pour aller d'une salle à l'autre. Donc, on va continuer. Voilà, donc on revient là où on était, hein, au niveau de l'escalier. On va se rendre maintenant dans le bâtiment B. Donc le bâtiment B, si vous regardez bien, c'était tout ce qui était salle de sciences de ce côté-là. On avait la salle de Monsieur Denot, la salle de Monsieur Collot, voilà, tout ce qui était salle de sciences. On va aller jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc à part les couleurs, rien n'a vraiment changé. Moi je retrouve vraiment le collège que j'ai connu à l'époque. Alors on arrive ici, hop, dans la salle de sciences. Alors vous allez voir, la salle 222, vous allez voir, ça a quand même pas mal changé les salles de sciences. Fini les gros pupitres en carrelage. Maintenant c'est de la matière imputrescible. Voilà, on va pas aller trop loin parce que les femmes de ménage ont lavé, on n'a pas envie de salir leur travail. Voilà, c'est une des salles de sciences. Là, on va essayer d'aller jusque par là-bas. Si la lumière nous détecte, on va essayer de regarder. Là, ah, on voit ici qu'il y avait une porte dans le temps. Ah, on voit l'encadrement de la porte. Ah voilà, c'était la salle de Monsieur Denot. Alors je pense qu'une certaine Aurélie M, que je ne citerai pas, se reconnaîtra puisqu'elle devait régulièrement aller chercher des criquets dans la cour pour Monsieur Denot. Donc elle faisait ses petits pas jusqu'ici avec sa boîte de criquets pour les terrariums qu'il y avait là-bas. Ici on a la salle de Monsieur Collot. C'était Monsieur Collot qui avait ici sa salle, la salle 224. Et pour ceux qui ont connu, alors ça c'est beaucoup plus ancien, moi je me souviens que je l'ai fait en 6e ou 5e. Ici c'était la salle de l'atelier photo. Il y avait toutes les machines pour développer des photos, des négatifs, on trempait avec les bacs. Et ça c'était fait avec Monsieur Collard. Il me semble que j'ai fait ça en 5e, donc ça va être en 87-88 et c'était une des dernières années de Monsieur Collard. C'était assez sympathique à faire parce qu'il prenait des photos le week-end et on venait les développer durant la semaine. On va aller maintenant dans le bâtiment C. Alors le bâtiment C, hop, c'est celui où il y avait les petites marches pour monter. Hein, vous vous souvenez, on les sautait toujours en descendant. Et bon, pour les monter, c'était pas toujours évident. Donc ces petites marches sont toujours là. Pourquoi il y a des petites marches? Tout simplement parce que l'étage inférieur, là où je vous avais expliqué qu'il y avait la cantine, pour pouvoir mettre toutes les machineries, avait un peu de hauteur plafond supplémentaire. Donc ce qui fait qu'on a ces petites marches pour passer d'un bâtiment à l'autre. Alors par ici, on avait la salle de Monsieur Loquet, qui était ici. 128 ou 129. Voilà, maintenant ce sont toujours des salles de sciences. Voilà, on a ici les salles. Vous voyez, il n'y a plus de carrelage, hein, c'est vraiment du dur. Les petits carreaux, c'est terminé. Ils ont quand même toujours les petits éviers, à ce que je vois, et puis maintenant ils ont des prises de courant. Voilà, ici, on arrive. Donc là, c'était plus des salles d'enseignement général. Maintenant je vois ici que c'est une salle informatique. On a ici c'était une salle, une salle qui était aussi de sciences physiques. À cet endroit-ci il y avait les petits tableaux, les petits plateaux. Là on a donc du coup une vue d'ensemble sur l'extérieur avec la salle de sport et puis le nouveau bâtiment de la SECPA. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Voilà, on avait ici, donc ici, alors là, ça a beaucoup changé. Ici, on avait la salle de Monsieur Pamard qui se trouvait, je pense que c'était celle-ci. Elle est toute rose, ça pique aux yeux quand même. C'était la salle de Monsieur Pamard, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà.
On avait ici, alors là, il faut vous imaginer que c'était pas tout à fait comme ça. On avait ici la porte d'entrée de la salle de Monsieur Coche et Monsieur Villette. On entrait dans une grande salle avec ici, là, il y avait les tables et là toute la partie informatique. La salle faisait un L, c'était la salle 124 pour ceux qui ont une bonne mémoire. C'était la salle informatique avec en plus il y avait un petit clavier pour arrêter l'alarme et souvent les professeurs oubliaient d'arrêter l'alarme et ça sonnait dans toutes nos oreilles, souvent le matin ou après la pause. Ici, on avait une porte également qui était là. C'était la salle de Monsieur Ratajac. C'était une salle de techno. Dans laquelle on a passé beaucoup d'heures aussi à la récré puisqu'il y avait des ordinateurs et on pouvait souvent aller s'amuser à la pause. On disait ah bah il fait froid, non bah, je vais faire l'informatique, je vais filer un coup de main à Monsieur Ratajac et on allait pianoter sur nos ordinateurs. Voilà, on va descendre, on va aller voir un peu ce qui se passe dans la cour. Voilà, hop, on y va. Alors nous on rentrait avant par ici, par l'entrée principale du collège de l'époque, entrée qui a été grandement modifiée pour des questions d'organisation, de circulation du bâtiment. On avait ici l'abri à vélo, si vous vous souvenez, il y avait un grand abri en tôle qui était ici. Et ensuite on poursuivait notre chemin, on longeait le bâtiment pour aller dans la cour avant de rejoindre les cours. Hop, voilà. Donc on suivait ici ce petit chemin qui était un peu plus large quand même à l'époque. Voilà. Donc on arrivait ici. Là on avait l'agrandissement du CDI et là on avait le CDI, les salles de cours. Donc il ne fallait pas être trop bruyant, vous voyez, il ne fallait pas être trop bruyant quand on arrivait en cours parce que ben, si les fenêtres étaient ouvertes, on entendait facilement les élèves parler et puis ça pouvait perturber. Bon. Donc si les surveillants nous l'avaient autorisé, on avait le droit d'aller au CDI. Vous reconnaissez ce petit chemin qui nous menait au CDI. Bon, maintenant ce sont des bureaux réservés plus à tout ce qui est médical, social, mais avant c'était notre CDI qui était ici et on y a passé des heures et des heures et juste derrière c'était la cour de récréation. Durant les récréations, souvent on allait s'occuper un peu à faire de l'informatique durant l'hiver à l'atelier. L'atelier se trouvait ici. Voilà, il a été détruit parce qu'il n'y avait plus d'utilité à avoir les grosses machines à l'intérieur et il fallait ouvrir l'espace de la cour. Mais c'était là que se trouvait l'atelier avec un gros trait blanc ici qu'il y avait par terre à surtout ne pas dépasser, sinon Monsieur Chazelle se faisait un charmant plaisir de donner un bon coup de sifflet pour qu'il dépassait le trait blanc. Alors je tenais à faire ce petit clin d'œil à Christian Bernard qui est notre prof de sport du collège et qui nous suit régulièrement. Ici se trouvaient les alignements pour aller en cours avec nos professeurs. Donc le nom des professeurs de sport était écrit là par terre et on allait ensuite en cours. Les autres qui allaient en sciences se réunissaient ici. Voilà, donc on avait ici les traits pour aller avec Monsieur Loquet, avec Monsieur Collot, avec Monsieur Denot, on a fait peur à un merle, avec les autres profs, même les profs de techno, hein, on avait nos alignements, nos rangées en fait pour rentrer dans le collège ici. Alors là c'est très calme et il faut imaginer un peu tout le brouhaha des élèves qui parlaient à ce moment-là. C'était quelque chose d'assez sympa et puis un peu en même temps, enfin voilà, c'était les sciences. Moi je ne me sentais pas vraiment à l'aise en sciences, j'avais toujours un peu le cœur qui battait, me dire oh là, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer à faire que découper un poisson, une tête, un truc comme ça. Donc voilà, c'était pas mes meilleurs souvenirs, mais voilà, enfin, c'est assez marrant de se retrouver ici, là, devant le collège. Si Cindy, elle peut faire un petit plan là, comme ça, là, voilà. Comme ça, on se retrouve un peu, on voit vraiment tout ce qu'il y avait ici. Voilà, c'était assez marrant, voilà.
Et puis dans tous les cas, on n'avait pas intérêt à être trop bruyant, puisque juste là se trouvait le bureau de Monsieur Chazelle. Et croyez bien que si jamais on était trop bruyant ici, il sortait de son bureau, il ouvrait la porte et en un mot, tout le monde s'était tu. Hein. Voilà. Bon, on va continuer notre petit tour à l'intérieur du collège. On ne pouvait pas terminer la visite sans un petit clin d'œil à Christian Bernard, qui est peut-être encore en train de boire un café là. On est à la salle des sports du collège de l'Ostrevent. Cette salle de sport était attitrée à l'origine pour tous les élèves du collège. Je l'ai moi-même inaugurée en la rentrée de janvier 1987. Allez, on va aller faire un petit tour. Alors dans mes souvenirs, ici c'était les vestiaires des filles. Il y avait des petits bancs et il y avait certains petits malins qui s'amusaient à se mettre debout pour essayer de voir les filles en train de se changer. Et nous voilà à l'entrée de la salle de sport, là où Christian Bernard aimait bien prendre son café à la pause. Allez, ciao ciao!